Salut à toi, je suis content de te retrouver pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui quoi faire avant de visiter réellement un bien dans lequel tu penses investir. Je suis Xavier, je suis investisseur immobilier en marge de mon activité salariée traditionnelle. En quelques années, j'ai pu acquérir pour 1,5 million d'euros de biens qui sont mis en location. Alors c'est parti. Avant de te lancer dans des recherches, en appelant des agents immobiliers, en planifiant des rendez-vous, ce que tu dois faire pour être efficace, pour optimiser ton temps, c'est déjà comprendre le type de projet que tu peux réaliser. Et pour comprendre le type de projet que tu peux réaliser, je t'invite à aller voir un courtier ou ton banquier pour savoir le montant que tu peux emprunter. Et ensuite, dès que tu connais à peu près le montant que tu peux emprunter, je t'invite soit à en parler avec ton banquier, soit à regarder sur des sites pour savoir quels vont être, par exemple, les remboursements que tu vas devoir faire pour réaliser l'opération que tu imagines. Donc là, je te prends un exemple de moi, ce que je fais concrètement. Si je souhaite emprunter 200 000 euros sur une durée de 20 ans, je sais que assez facilement sur le marché, je vais pouvoir trouver un crédit qui me coûtera 1000 euros par mois de remboursement. Donc ça va t'aider pour connaître toi le type de loyer que tu es censé pouvoir générer via ton prochain investissement immobilier. Donc n'hésite pas à utiliser ce type de calculatrice, meilleur taux, fait du très bon boulot là-dedans. Donc maintenant que tu sais combien tu peux emprunter et combien ça va te coûter par mois, maintenant tu vas pouvoir vraiment rechercher et affiner tes recherches. Alors pour chercher un bien, c'est assez facile. Il y a pas mal de sites sur lesquels tu peux t'appuyer. Se Loger est très connu. Le Bon Coin, bien sûr, également. Mais des sites un peu moins connus, comme Particulier à Particulier qu'on appelle PAP, ou Bien Ici. D'accord? Donc, grosso modo, ils ont souvent les mêmes biens, mais tu peux en trouver un petit peu différents selon les sites. Donc, n'hésite pas à te mettre des alertes sur l'ensemble de ces sites. Donc, une fois que tu fais tes recherches, une fois que tu as mis tes alertes, une fois que tu sollicites ces sites-là, tu vas trouver des annonces. Et sur ces annonces, avant de te dire tiens, je vais aller visiter un bien, tu vas faire une première sélection, bien sûr, sur les critères qui sont renseignés dans l'annonce, qui sont bien souvent les mêmes. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les annonces comme type d'informations qui vont t'aider à savoir si un investissement peut être pertinent et du coup faire une visite? Ça va être le prix, bien sûr, du bien, la surface associée à ce bien. Du coup, ce qui est intéressant pour toi d'avoir, si le site ne le mentionne pas, c'est le prix au mètre carré pour savoir si déjà le positionnement du bien est pertinent par rapport au quartier que tu recherches. Connaître le quartier dans lequel bien sûr le bien se trouve, le nombre des chambres, l'état général et de savoir si le bien tu vas l'acheter libre ou bien s'il est occupé. Et avec ces premiers critères, tu vas pouvoir te faire un premier avis. Mais avant d'appeler l'agent ou avant d'appeler le vendeur pour faire la visite, je t'invite à prendre du temps pour une autre étape qui est de davantage creuser la pertinence du bien que tu viens de voir avec une description en quelques lignes. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vas appeler soit l'agent immobilier, soit le vendeur et tu vas préciser des informations auprès de lui par téléphone avant de te lancer dans une visite parce qu'encore une fois, le temps que tu vas consacrer à la visite, il faut qu'il soit super efficace et tu te dis cette visite que je vais faire, elle va potentiellement déboucher sur un achat. Donc il faut que tu aies déjà en main, avant la visite, pas mal d'informations. Et souvent, les informations qui manquent, qui vont t'aider toi dans la maturité de ton projet, c'est ce type d'informations. L'adresse précise. L'adresse précise, c'est super important parce que avec ça, tu vas pouvoir faire des recherches sur potentiellement les ventes qui se sont passées dans le quartier de la rue. Pour ça, le gouvernement met en place un site qui peut t'aider à regarder les transactions passées. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu poses des questions soit au vendeur, soit à l'agent immobilier par téléphone sur l'environnement immédiat du bien. C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir vraiment des commerces juste en bas? Est-ce que par exemple, tu as un restaurant dans l'immeuble qui va générer des nuisances? Est-ce que c'est un bar? Est-ce que tu es proche des transports? Est-ce que tu es proche d'écoles? Toutes ces questions-là, il faut que tu les poses avant de planifier ta visite. Encore une fois, ça va te permettre de connaître soit les atouts du bien, soit les inconvénients de ce bien-là. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses attention, souvent dans les annonces, c'est un petit peu flou sur la surface du bien. Donc sache qu'on parle de deux types de surface. Soit on parle de surface en loi Carrez, donc c'est une surface d'habitation qui a une certaine spécificité au niveau de la hauteur sous plafond qui fait qu'on considère que c'est une surface qui est totalement utile pour
y habiter et pour en profiter par rapport à des mètres carrés de surface habitable qui peuvent comporter des mètres carrés par exemple sous pente. Donc il n'y a pas forcément la même valorisation entre des mètres carrés dits carrés et les mètres carrés totaux de ton appartement. Donc n'hésite pas à regarder justement cette distinction et te la faire repréciser par le vendeur ou l'agent immobilier pour du coup derrière tes calculs. Ensuite, l'autre élément que je t'invite à faire, c'est de poser des questions sur l'état du bien et dans le détail. Est-ce qu'il y a des salles de bain à rénover? Est-ce qu'il y a des vitres qui sont potentiellement à changer? Est-ce que l'électricité est aux normes, etc. Toutes ces informations qui ne sont pas forcément visibles ni sur les photos ni dans la description de l'annonce te permettront de savoir si tu vas devoir derrière débourser de l'argent pour faire des travaux. Et selon ce que la personne va te dire par téléphone, tu vas pouvoir assez facilement estimer le prix de ces travaux sous réserve que tu n'imagines pas acheter un bien très très conséquent, mais en tout cas sur des petites surfaces, tu vas pouvoir assez facilement imaginer le coût de ces travaux. Ensuite, ce qui est important également à se représenter, c'est le type de structure dans lequel tu as vu l'annonce. Par exemple, un bien, est-ce qu'il est dans un immeuble, on va dire, assez limité, ou alors est-ce qu'il y a beaucoup de lots, est-ce qu'il y a beaucoup d'appartements? Parce que qui dit grosse propriété dit bien souvent beaucoup de charges. Parce que grosse propriété veut bien souvent dire ascenseur, partie commune importante, potentiellement des espaces verts, parking. Donc toi, ce que tu as besoin de comprendre, c'est est-ce que le bien s'inscrit dans une petite copropriété ou une grosse copropriété pour estimer du coup les charges. Que tu viendras te faire préciser spécifiquement lors de ton appel pour qu'il n'y ait pas eu de surprise. Parce que potentiellement, le prix d'achat peut être intéressant, mais les charges ou la taxe foncière peuvent être très élevées. Donc vérifie ce point-là avant de faire une visite. Et ensuite, le dernier point, c'est de demander déjà à la personne que tu as au bout du fil si précédemment à la mise en vente, est-ce que l'appartement était loué? Si oui, à quel loyer? Et potentiellement, si tu remets le bien en état, si celui-ci n'est pas en super état, à combien il pourrait se louer? N'hésite pas à poser ce type de questions, pareil, ça va t'aider toi dans ta démarche. Une fois que tu as toutes ces informations, moi ce que je t'invite à faire, c'est quasiment en direct avec la personne au téléphone, c'est d'affiner du coup les projections de ce type de biens pour lesquels tu appelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure de la conversation, l'idée c'est d'avoir très rapidement, quasi en direct, par téléphone, une bonne vision du coup des loyers que tu vas pouvoir générer, de tes charges qui seront imputables à ton logement, de combien tu vas devoir dépenser par mois, quelle sera être la taxe foncière, et du coup de pouvoir imaginer les revenus annuels nets de ce bien. Là on est encore une fois pas très spécifique. Il faut avoir des ordres de grandeur plutôt que des chiffres précis, mais ça va t'aider. Et une fois du coup que tu as à peu près les revenus de ce type de bien, essaye de le mettre en regard du coût de l'opération totale. Tu connais grosso modo le prix d'achat, avant négociation, mais en tout cas tu le connais. Tu peux estimer les frais de notaire assez facilement, c'est grosso modo 8% du prix du bien. Tu peux estimer aussi les travaux, le type de meuble à mettre dedans, et du coup tu peux avoir le prix total de ton investissement. Et tu mets ce prix total de ton investissement en face de tes revenus, et du coup tu vas calculer le rendement de ton opération. Et en fonction du rendement que tu vas trouver, à toi de te dire si ce rendement il convient à tes objectifs, à ta stratégie immobilière. Et une fois que tu as ça à peu près en tête, c'est bon, tu peux décider du coup si oui ou non tu décides de faire la visite. J'espère que cette rapide vidéo t'a aidé à sécuriser les étapes nécessaires avant de faire une visite. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre des commentaires et à me retrouver sur ma chaîne YouTube Les 20 ans à venir ou à mon compte Instagram. Je te dis à très vite, salut!